Bonsoir à tous. Alors du coup, Alain, vous nous disiez, vous êtes en direct de... Je suis en direct de la galerie marchande de Leclerc à Dax. À Dax, d'accord. La capitale des Landes. Oui, parce qu'ici nous sommes dans deux départements différents entre les Landais et Oui. Ah, je ne connais pas, mais il y a une petite guéguerre apparemment. Entre les Landais et les, pardon, je n'ai pas entendu. Moi et Nathalie, on est en Bayonne et Anglette, et vous êtes dans les Landes. Voilà. Ça existe ça, Bayonne-Anglette? Ah, ouais, c'est des villes un peu lointaines. Oui, c'est ça. C'est loin. C'est très très loin de nous. 64-40, voilà, on a réuni les deux départements. Voilà, les départements limitrophes. Il y a toujours une concurrence entre les deux départements, hein. Je suis bien passé pour le savoir. Hein. Ah, déjà dans le 64, oui. Entre Basque et Béarnais, donc... Exactement, et nous, entre Landais, entre Mont-de-Marsan et Dax. Voilà. Béarnais et Basque aussi d'ailleurs. Oui, oui. Et bien c'est ce que a dit Nathalie, ouais, c'est ça. C'est département bicéphale. Et même ça va jusqu'à Mont-de-Marsan-Dax. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les gens sont extrêmement convaincus. Oui. Ouais. Bon, comment se passe le début de semaine? Chaudement. Chaudement. Chaudement, je serais bien allée retourner mettre mes pieds dans l'océan. Voilà. Je disais à Maëlys que j'avais investi dans un vélo et effectivement ce matin j'en ai profité et ce sentiment de prendre le temps, de liberté, c'est très agréable. C'est très agréable. Puis là, le matin, c'est l'idéal. Hein. Je vais y aller. C'était fermé ce matin parce que il me faut le casque, enfin tout ce qu'il faut pour le vélo. Parce que je l'ai acheté d'occasion et voilà. Un casque. Tout à fait. Ah, c'est plus prudent. C'est vrai que même s'il fait chaud, mettre le casque, c'est important quand même. C'est fondamental. Donc ce matin, j'ai roulé sans casque. Bon, voilà. À la fraîche. Vous le direz pas. Alors, nous sommes à la 14e journée du challenge, là. Et Nathalie, tu as lu la question? Oui. Alors, quelle est la place du travail dans ta vie? Quelle est la place du travail dans ta vie? Alors, je dirais qu'en temps, une grande place, hein, puisqu'on y passe toute la journée. Je dirais que pendant très longtemps, mon travail a été existentiel, à la fois générateur comment dirais-je, de stress, mais aussi de satisfaction personnelle. Voilà. Et maintenant, j'ai un rapport différent. Je pense que l'âge venant et autres, j'aime toujours autant mon travail. Bon, il y a des tâches qu'on préfère comme tout le monde, hein, plus ou moins. Des tâches où on s'épanouit, d'autres qui sont plus rébarbatives. Mais il n'est plus aussi, comment dirais-je, existentiel. Voilà. Il est nécessaire, ça reste un plaisir. Pour les 3/4 du temps, ça reste un plaisir. Mais je n'ai plus cette notion de vraiment, ou un moment où il était plutôt vraiment au centre de ma vie. Et c'est pour ça que je dis existentiel délibérément. Et j'ai pris du recul avec ça. Voilà. Et c'est toi qui l'avais choisi de mettre le travail au centre de ta vie, ou c'était la vie qui a mené un peu des deux, parce que on va dire que j'avais besoin de me prouver certaines choses, donc je me suis beaucoup impliquée et il était même très énergivore, puisque j'y consacrais même RTT, temps libre, soirée, congé. Et là, j'ai dit non, depuis une petite décennie, j'ai dit non, c'était trop. Et d'autres, voilà. Et j'ai pris du recul tout en gardant quand même, voilà, mon travail.
travail n'est pas une corvée. Ça demeure un plaisir, mais en fait, il a sa place normale, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Voilà. Il est nécessaire à l'équilibre, et puis bien sûr financièrement, hein, parce que ça, c'est malgré tout, on ne peut pas enlever cet aspect-là, hein, il est nécessaire, hein, voilà. Mais il n'a plus cet aspect qui était un peu envahissant et qui demeurait un peu un challenge. J'avais besoin de me prouver certaines choses à moi-même et aux autres que j'étais capable de faire. Et là, j'ai plus rien à prouver, quoi. Voilà, donc d'autres centres d'intérêt sont venus et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et toi, Alain? Moi, je rebondis, j'adore quand elle dit l'âge étant, pas l'âge... Aidant. Voilà. Pardon? L'âge aidant. Ouais, non, je sais pas ça, c'était l'âge aidant, si on veut. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai travaillé jusqu'à 72 ans. Et quand j'ai arrêté de travailler, on m'a enfermé parce que je pouvais me dépasser. Voilà. Parce que ça prenait une place, justement, ça prenait, ouais. Moi, ça avait une place, j'avais un job passionnant, j'étais passionné par mon job. J'ai arrêté de bosser à 72 ans parce que je me suis retrouvé, voilà, à plus pouvoir travailler. Mais sinon, je serai encore, je continue d'ailleurs, mais à pas du temps. Et tu aurais voulu le faire plus tôt? Tu aurais voulu peut-être rééquilibrer avec d'autres parties de ta vie plus tôt? Non. Après, chacun, ça dépend ce qu'il vit. Moi, c'était ma vie et ma passion. Et mon enrichissement à tous les niveaux. Donc, après, ça dépend des environnements dans lesquels on fait. Mais comme je dis, là, j'ai temps, j'ai aimé, j'ai voté sur 70 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Donc, après, c'est une question de vie, quoi. On va dire ça comme ça. Et toi, Nathalie, c'est quoi tu parlais de l'âge, mais qu'est-ce qui t'a permis de te dire je suis en déséquilibre et je préférerais autre chose? En fait, comment dirais-je, plusieurs choses sont venues comme ça et c'était des décisions. Hein. Au départ, c'était une décision. J'ai dit non, on va maintenant, voilà, j'ai fait mes preuves. J'ai fait un peu le tour aussi. Et puis, il y a des petites choses qui sont venues comme ça. Et bon, outre ma vie familiale, hein, qui est hyper importante pour moi, ma fille, mon petit-fils. Mais c'est un choix délibéré pour pouvoir laisser l'opportunité de développer d'autres choses. Voilà. Et en même temps, il y a eu des synchronicités qui m'ont dit tu es sur la bonne voie. Voilà, j'en avais déjà parlé, hein, je l'avais un peu abordé, la spiritualité, je suis en train de développer un peu ça, de lire, d'assister à des conférences, voilà, des choses comme ça quand je peux, bien entendu. Et c'est aussi important. C'est une autre réflexion. Je regarde la vie aussi avec beaucoup plus de recul, moins dans le jugement, moins de stress. Plus d'acceptation et de fait le regard change. Le regard et la position sur moi-même, sur la société changent. Voilà. Et ça n'a pas été difficile pour toi de faire la place à d'autres activités quand tu as pris cette décision de... Alors je dirais oui et non parce que je vais utiliser un adage commun, c'est chasser le naturel, il revient en galop. Hein. Donc il y a des fois, je dis non, là non, c'est bon. Donc il a fallu quand même un temps assez limité tout de même. Mais il y a des fois où, si j'y prêtais pas attention, entre guillemets, je retombais dans pas dire les mêmes travers, mais un peu quand même, c'est-à-dire que dans le même fonctionnement, voilà, le même fonctionnement, où là je disais stop, où là délibérément je disais non, stop, voilà. Qu'est-ce que tu disais, Alain? Ça s'appelle la gestion du temps. C'est ça. Ni plus ni moins, non pas le temps qui te gère, c'est toi qui gères ton temps. C'est ça. Tout à fait. Plutôt une bonne relation aussi. Tout le monde dit que j'ai pas le temps. Non. Il y a des gens qui sont 10 fois plus occupés qui trouvent le temps. Ça dépend pourquoi. Le temps. J'ai appris ça avec difficulté, mais ça y est. Parce que pareil, moi je ne gérais pas mon temps, travailler, bref, c'est pas l'objet.
mais je ne dirais pas du tout mes femmes. Voilà, maintenant, j'ai appris à gérer mon temps. Et ça change tout, hein. Et éviter le chronophage et le reste. Après, les femmes ont un autre emploi du temps par rapport à la société, d'autres... Pourquoi Hein? Pourquoi Pour s'occuper des enfants. Ben, tu as aussi des couples qui sont le mari qui s'occupe des enfants. Oui, Alors maintenant, ah, bien sûr. Oh, il n'y a pas de généralité, mais il n'y a pas de généralité. le constat est quand même que les femmes... Ben voilà, c'est tout, il n'y a pas de généralité. C'est-à-dire, c'est au cas par cas, au mode de vie, au couple, etc. C'est au cas par cas, au mode de vie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, dans les entreprises, un homme qui prend, une femme qui s'arrête de travailler le mercredi, c'est accepté, mais un homme qui s'arrête le mercredi, qui prend comment on appelle ça, son 4/5e pour s'occuper de ses enfants le mercredi, eh ben, il est tout de suite jugé, il est tout de suite... ils ont besoin de faire leur place aussi pour pouvoir dire bah, on a envie de s'occuper de notre famille, et ils ont le droit aussi, mais c'est une difficulté qu'ils ont en fait. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup plus compliqué, et plus encore pour le congé parental. Hein. Oui. Pour le congé parental, c'est 9 fois sur 10, c'est la mère. Hein. Ouais. C'est la mère. On est loin encore des sociétés nordiques, hein, où c'est en alternance. Il faut faire changer peut-être effectivement. Ouais. Ça change, mais c'est lent. Ouais. Ça change. Lent, ouais. Non, mais ça change. Moi, j'ai mes enfants, le père et la mère s'occupent en alternance devant tout de suite. Voilà. Et en alternance, quand je dis en alternance, c'est tous les jours. C'est pas 1 heure par jour ou machin. C'est tous les jours en alternance. Et tous les jours en alternance, il y en a un des deux qui s'occupe tout de suite. Ah ouais, mais... Et pourtant, ils travaillent tous les deux. Bah, c'est très bien. C'est leur choix. Voilà, c'est leur choix. Et effectivement, ça fait plaisir de voir des organisations comme ça équilibrées entre les deux parents. On revient à dire que c'est la gestion du temps et pas l'inverse. Eux, on considérait qu'ils devaient gérer la femme comme ça, et ils l'ont appliqué. Voilà. Donc ça veut dire que c'est possible. Et je pense de plus en plus à une nouvelle génération d'ailleurs. On ne va pas généraliser là non plus. Ça s'ouvre, mais c'est pas... Après, c'est une discussion au sein du couple. Hein. Voilà, c'est à eux d'avoir leur propre organisation. C'est surtout l'évolution. Dans ma génération en particulier, ça n'existait pas. C'est ce que je... Voilà. C'est ce que je te preuve, disais. La preuve, c'est que moi, j'ai été élevé par des bonnes. Hein. Et oui. Voilà. Ouais, aucun des deux parents, oui. Oui. Ou, oui. Ça existait effectivement, oui. Hein. Et à l'inverse, ma fille aux États-Unis, la nounou, le petit, il préférait la nounou que sa mère. L'enfant s'attache à celui qui le soigne. Hein. Ah, voilà. Donc je pense que mon impératif aujourd'hui, c'est quand même plus le rôle des parents. Quoi. Mais moi, je fais au maximum aussi comme ça. Il y a des anecdotes. On avait à l'époque, quand on avait un truc à porter, le bébé, il était dans le salon d'essayage, dans son couffin. Et voilà. Mais bon, par contre, les nouvelles générations, on a beaucoup plus, et vous là, dont vous faites partie, on est beaucoup plus sensibilisés par cette volet. Nous, surtout moi, ma génération à moi. Je pense que les générations actuelles, pour en revenir, pour recentrer sur le travail, enfin pour les jeunes en tout cas, ont plus d'équilibre maintenant. Enfin, c'est pareil, on peut toujours éviter les généralités, mais bon, en discutant avec les uns et les autres, ils ont plus d'équilibre parce que pour eux, les loisirs sont importants. Donc, ils s'attachent nettement moins au travail, comme nous, on a pu le faire, Nathalie, moi et Alain et moi, plus correctement. Et c'est vrai que les jeunes générations, je dirais entre 25 et 35 ans, les loisirs tous les loisirs étant importants, oui, il y a plus d'équilibre. Ils sont moins envahis par le travail. Ils se laissent moins envahir par le travail. On revient à la notion de tout à l'heure, question du temps. Et aujourd'hui... Et de priorité. Et de priorité. Mais la gestion du temps, c'est prioriser. Hein.
c'est priorisé. La Donc, priorité, ils priorisent, la voilà. priorité aujourd'hui, c'est leur qualité de vie. C'est ça. Voilà, ils sont pas- Voilà, ils sont c'est ça. pas- C'est la- le travail pour eux n'est pas chronophage. Voilà. La différence avec ma génération, le travail pour eux n'est pas chronophage. Pas du tout. Voilà. Ah oui. Enfin, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle à Paris, donc dans des entreprises. Enfin, voilà, donc j'ai fait un master en entreprise. La différence aussi, c'est que nous, on est une génération, ou en tout cas moi, les personnes que je connais, avoir fait des bacs plus 5 et avoir commencé à être payé à 1400 euros. Et moi, j'ai toujours entendu ma tante dire, moi j'ai fait 2 ans d'études, j'ai commencé, et puis tout de suite, ça montait, on avait des responsabilités. Nous, on enchaîne les CDD, où on ne nous fait pas confiance, ou... Enfin, voilà, il y a ce côté-là aussi où il y en a hein, qui font des études, qui ont un travail, ça va, mais beaucoup aussi, on est une génération où on fait des CDD sur CDD, où j'ai des amis qui étaient dans le cabinet d'avocats qui étaient payés 460 euros en stage pour travailler jusqu'à 23 h le soir. Pareil pour les architectes. Enfin, ouais, donc il y a aussi ce côté-là. Ouais. Mais je pense que ce sont des clichés. Vous connaissez les... comment ça s'appelle ? Malheureusement, c'est pas des clichés, c'est la réalité. Hein. Vous connaissez les compagnons du devoir ? Oui. Oui. Moi, j'ai mon neveu, il était compagnon du devoir. À côté de ce que vous êtes en train de dire, c'est une rigolade. Oui, mais c'est une passion. C'est une passion. Alors, les compagnons du devoir, c'est une passion et un engagement. Il y a un engagement. Ils sont cordiales. Oui, mais il y a une valeur derrière. Il y a des valeurs derrière. Ils savent pourquoi ils font ça. Ils ont accepté. Il faut accepter l'apprentissage. Parce que tout le monde croit que parce qu'il est diplômé, il est compétent. Non, c'est faux. Ça ne veut rien dire. Non, mais ça ne veut rien dire. Mais par exemple, aujourd'hui, moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Ça ne me dérange pas de faire des heures parce que je sais pourquoi je le fais et je sais que c'est mon travail et que j'aime ça. Par contre, l'équilibre de vie est très important pour moi. Mais voilà, j'ai aussi fait un burn-out et j'ai appris que le travail, il faut un équilibre dans la vie et que malheureusement... On en revient à la classe départ, gestion du temps. Et des priorités. Pas forcément, parce que gestion du temps et gestion aussi des moyens financiers. Eh oui. Parce que quand on fait un travail où on n'est pas très bien payé, mais on nous demande de faire 70 heures pour pouvoir juste payer son loyer à manger, on n'a pas le choix. Et vous avez le choix de ne pas l'accepter. Vous avez le choix de ne pas l'accepter de faire autre chose. Hein. Oui, mais à ce moment-là, c'est la précarité. Oui. Et quand on est jeune, c'est compliqué. La précarité, ce sont des mots. Moi, j'ai jamais touché le chômage, j'ai jamais été dans la précarité. Oui, mais c'est pas la même époque, Alain. Je suis désolée. Dans les années 70-80, il y avait du travail. De toute façon, on ne va pas rentrer dans les débats, mais effectivement, chacun... Non, mais même maintenant, vous savez que là où on est, on recrute un chef cuisinier, on ne trouve personne. Personne ne vient se présenter. Et après, vous me parlez de précarité. On n'a pas arrêté. Il y a des dizaines d'emplois qui ne sont pas pourvus parce que les gens ne veulent pas travailler. Non, oui. Ça dépend des personnes. Moi, personnellement, j'ai un handicap, je ne peux pas être chef cuisinier. Hein. Non, mais je veux dire, il faut arrêter de parler de précarité. Il faut d'abord travailler. Il y a l'alimentaire, et puis après, on évolue, on change de travail. On n'est pas obligé d'accepter toute la vie. Oh, de toute façon, c'est des sujets, c'est pas facile. S'il y avait une solution, une baguette magique, ce serait super. Mieux que quiconque que tu le sais très bien, il y a des dizaines et des centaines d'emplois qui ne sont pas pourvus. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas venir bosser. Alors, pas que ça. La précarité, excusez-moi. Pas que ça. On est en train de recruter un chef cuisinier, mais c'est bisounours. C'est 9h du matin, 14h, personne ne vient. Un médecin à Marseille, 6 000 € par mois, personne ne vient. Loger, nourrir, 6 000 € par mois, personne ne vient. Et toi, tu me parles de précarité. Non, mais attends, faut arrêter. Bon, enfin, de toute façon, on n'est pas là pour débattre de ce sujet, parce que là, effectivement, c'est trop... Non, je ne juge pas. Je dis qu'il faut être objectif. J'entends tout ça. Moi le premier, je pense que tu ne vivras jamais ce que j'ai vécu. D'accord? Parce que moi, à 55 ans, je me suis retrouvé RMI. Je ne le souhaite pas. D'accord? 55 ans, RMI. Monsieur, vous n'avez droit à rien du tout. D'accord? 55 ans. Je ne le souhaite pas.
donc je connais la vie. Okay, mais je veux dire, on rebondit. J'ai rebondi. Voilà. Eh bien oui, c'est des challenges de la vie. En tout cas, voilà. Donc la question ce soir, c'est quelle est la place du travail dans la vie? On a vu que... J'entends très bien ce que tu dis. Vous n'avez pas le choix, il fallait bouffer. Hein. Eh ben voilà, c'est ce que disait Maïlis. Que des fois, on aussi. n'a pas le choix. Et après, dès que ça a été possible, ben, j'ai relancé l'entreprise. Et bien voilà. Ben voilà. Donc, l'entrepreneur. Alors, là aussi, c'est encore autre chose. Il y a ceux qui ont la fibre d'entrepreneur, donc ceux qui ne l'ont pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, quels que soient les contextes, si on a envie de bosser, il y a du boulot. Ah ben, de toute façon, on peut trouver des petits boulots alimentaires, oui. Bien sûr. Nous, en tant que chef d'entreprise, enfin moi, en tant que chef d'entreprise, si je vois que ça ne marche pas, effectivement, je ne vais pas me laisser attendre d'aller au fond du seau. Je vais forcément trouver un travail alimentaire à côté pour au moins nourrir mon besoin de sécurité, déjà. Donc, bien sûr, et je sais que je peux faire du ménage, je sais que je peux faire caissière, je peux. Je pense que tu devrais aussi faire du ménage. Enfin, on est d'accord, Moi, je fais du ménage le matin. Voilà. On accepte. Mais c'est alimentaire et c'est un choix. C'est alimentaire, c'est pour pouvoir développer mon activité, oui. Il ne faut pas tourner le problème à l'envers. Aujourd'hui, tu as une compétence, tu as un savoir-faire, et aujourd'hui, si tu veux, c'est un choix, tu es indépendante aujourd'hui. Et même dans ton domaine à toi, aujourd'hui, je peux te garantir qu'il y a de l'activité pour toi. Voilà. Il y a des niveaux de direction, c'est tout. Parce que tu as une compétence, et que tu as une expérience, etc. Donc, si tu veux entrer, tu as fait un choix différent. C'est ça. C'est le pourquoi. Après c'est quoi l'alimentaire. Voilà, exactement. Bon, on va... Merci pour tous ces échanges. Allez, on va arrêter là parce qu'il est déjà 23 et on va... Merci Alain, excuse-moi. C'est passionnant parce que regarde-toi, par exemple, si on prend par toi, tu peux trouver très bien un emploi à mi-temps et puis continuer ton activité aussi. Hein. Bien sûr. Mais pas pour ça. Des choix, des priorités, des priorités et des pourquoi. Et justement, le concours est là. C'est 30 jours pour se reconnecter à ses essentiels parce qu'une fois qu'on connaît... Attends, excusez-moi, recadrons. Qu'est-ce que c'était la question? Ben, la question... Quelle est la place du travail dans ta vie? Voilà. Pardon? Quelle est la place du travail dans ta vie? Et on a débordé, voilà, sur plein d'autres choses. Voilà. Donc, Mais je trouve que c'est intéressant aussi parce que en fonction de nos générations, on n'a pas les mêmes vécus et on n'a pas... Ouais. On n'a pas les mêmes vécus par rapport à cette notion de travail-là. Voilà. Et, je crois que ça ne sert à rien de vouloir essayer de faire des comparaisons. Ça sert à rien. Non, on ne pourra pas. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant quelle est la place de ton travail. Waouh, c'est vrai. Et à aujourd'hui, bon, c'est intéressant. Voilà. On en revient. Et justement, on espère que tous... Tu prends tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, je suis admiratif. Effectivement, vous considérez la qualité de vie. Moi, ce que j'appelle la qualité de vie. Pas les loisirs, la qualité de vie. La qualité de vie, je suis d'accord. La qualité de vie, mais c'est parce qu'ils savent gérer leur temps. Ils ne vont pas vous faire la tête par le temps. Ça n'a rien à voir. Et le travail fait partie de la qualité de vie. Gère le temps. Voilà. Wow. Voilà. Donc aujourd'hui, j'essaie de gérer le temps. Alors le matin, chez le kiné. C'est déjà très bien. Et c'est la valeur santé qui est importante. C'est maintenir ta santé. Donc. C'est caricatural. Mais je crois que c'est vrai que c'est la grande notion que je retire de la vie, c'est de savoir gérer son vie. C'est pas l'inverse. Parce que moi, j'ai connu des personnes qui ont des responsabilités énormes. Ils géraient leur temps. Et ils arrivaient à gérer leur temps. Et ils arrivaient à avoir de la disponibilité. Et ils arrivaient à t'écouter parce qu'ils se réservaient des plages de disponibilité pour t'écouter. Tout à fait. Ben oui. On se donne rendez-vous avec soi-même. Exactement. Voilà. Du coup, Alain, t'es une pipelette ce soir. Je te coupe la parole parce que Nathalie va vouloir partir. Je dois partir, oui. C'est ça, voilà.
Et Maëlys, tu fais la petite annonce. On vous avait parlé effectivement d'une petite chose. Voilà. C'était pas une petite chose, c'est très important. Nathalie et moi, on souhaite organiser un week-end. Se reconnecter à ses essentiels, qui est notamment basé sur l'outil L'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez. L'ikigai en japonais, ça veut dire raison d'être. Sa raison d'être, et c'est basé sur 4 aspects. Donc, ce que l'on aime dans la vie. Mais oui, mais c'est ce que tu avais sur le stand, là, c'est ça? Oui, c'est la petite affiche. Ce que l'on aime dans la vie. Mais on le donnait aux autres parce que tout le monde, voilà, vous n'êtes pas venus. Il y a Nathalie et toi qui êtes venus. J'ai vu le flyer, c'est ça, hein? Voilà. Mais attends, Maëlys va le présenter pour ceux qui vont voir le replay. S'il te plaît. Voilà. Et alors, sauf erreur de ma part, il est aussi sur Facebook, non, je crois, hein? Non, on va le mettre. On va bientôt le mettre sur Facebook, oui. Je ne me rappelle plus parce que je confonds peut-être, mais vous l'avez diffusé ou pas encore? Alors, pas encore, on est en train là, on peut faire la petite annonce et ensuite on va le diffuser. D'accord. Okay. Voilà. Il y a une date ou pas? Non, il y a une date. Oui, c'est le 4 et 5 juin. Donc là, l'objectif, ce sera vraiment d'être accompagné par rapport au challenge qu'on propose avec ces 30 questions. C'est pour permettre aux personnes de cheminer toutes seules. Et les personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour aller plus en profondeur, c'est pour ça qu'on a mis en place ce week-end. Je vais essayer, si elles l'entendent, faire la promotion autour de moi, parce que je connais personne à qui ce serait vraiment salutaire, on va dire ça comme ça. Donc, me concernant, ce n'est pas envisageable parce qu'on se rend compte de Voilà. Donc, effectivement. J'ai eu l'accord là, pendant ces jours aujourd'hui. Super. C'est une bonne nouvelle. Donc, voilà. Si dans votre entourage, vous avez des personnes qui se posent la question, pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ben, ça répondra à 4 grandes questions parce que Maëlys, du coup, n'a pas pu terminer. Hein? Ce que j'aime, ce dont le monde a besoin, donc quelles sont ses valeurs, ce pourquoi je peux être payée, donc ses compétences. Mais quand on parle de compétences, c'est pas juste le CV, on peut aller regarder sur sa toute première compétence, donc son tout premier travail que l'on a eu, qui pouvait être vendeur de glace quand on avait 10 ans. Et bien, on a appris des compétences humaines, on a appris la vente, enfin, on a appris des choses que l'on n'utilise pas forcément aujourd'hui, au niveau du savoir, du savoir-être, du savoir-faire. Et enfin, ce dans quoi je suis douée, donc on peut aussi appeler sa zone de génie, donc ses talents, et quels sont ses talents pour ensuite voir un petit peu sa raison d'être. Donc l'ikigai, ça veut dire la raison d'être. Pour moi, la raison d'être, ça peut être une raison d'être aujourd'hui et ça peut en être une autre demain. C'est surtout un outil d'alignement, de centrage envers soi-même et de savoir qui on est. Oui. Et comme je dis, on voit le ciel, il y a des petits nuages et puis on les efface et puis on fait réapparaître. Et lié avec ce que le monde a besoin, parce qu'effectivement on a ce besoin de contribuer. C'est pas forcément contribuer au monde entier, mais notre monde, ça peut être notre famille, notre travail. Enfin, on a une mission, quelque chose qu'on aime apporter. Et on relie tout ce qui sort de ces 4 questions pour trouver effectivement un essentiel et un fil conducteur. Voilà. Vous le développez là dans votre communication, ça? Oui. On va le faire. Oui. On va le faire et on le fait de manière très intuitive pour ma part. J'essaie d'aider les personnes à poser leur mental, donc vraiment à laisser place au lâcher prise pour pouvoir faire appel au fond de soi et vraiment laisser parler son intuition. Et Nathalie, elle utilise beaucoup d'exercices de photolangage. Voilà. Ouais. Que vous avez pu tester. Et voilà. Très impressionnant d'ailleurs. Voilà. Et qui voilà. Le problème, c'est de sensibiliser les personnes. Voilà. Maëlys, si tu peux mettre le flyer aussi, comme ça je vais l'imprimer, je vais l'afficher. Ah, super. C'est adorable. Voilà. Merci. Comme ça, Et je vais participer dimanche prochain aux journées à Nature et Volupté. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. La journée des thérapeutes le matin. Et donc, du coup, j'en parlerai. Mais oui, avec grand plaisir, je vais
je vais te partager le flyer. Nathalie aussi, tu l'as. Enfin, ouais. On va te partager le flyer et c'est vraiment adorable. C'est très gentil. Hein? Merci. Bon, eh bien merci. Bonne soirée pour tous Bonne ces soirée, échanges soirée. riches. À demain. Et puis à demain. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. C'était en